Boker Tov, Parashat Bereshit, le sixième jour. Vayomer Elohim, Naase Adam, Betzalmenu, Kidmutenu. Kadosh Baruch Hu a créé pendant 5 jours un monde merveilleux. Les cieux, la terre, les plantes, les animaux, toute la volaille, les poissons, les océans, les étoiles, la lune, le soleil. Le sixième jour, Kadosh Baruch Hu dit, nous allons faire un homme, un homme, premier homme du monde. Comment il aura l'air? Comment on va le faire? Betzalmenu, Kidmutenu. Quelque chose qui nous ressemble. Domé en hébreu, ça ressemble. En quoi l'homme ressemble à Hachem? La ressemblance à Hachem, bien sûr que ce n'est pas dans le physique. Hachem n'a pas de dimension. Kadosh Baruch Hu nous a interdit l'idolâtrie parce que l'idolâtrie donne une dimension à Dieu. Et à Kadosh Baruch Hu, Dieu est hors dimension. Ça, c'est la faute principale de l'idolâtrie, d'essayer de donner une dimension. L'idolâtrie, ce n'est pas forcément servir un autre Dieu, même pour Dieu même, aucune image qui représente Hachem parce qu'il n'y a rien qui peut définir Dieu. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'avoir aucun symbole, aucune photo, etc. Alors c'est quoi Naase Adam Betzalmenu Kidmutenu? Elohim Asa et Adam Betzelem Elohim Baraot. En quoi l'homme ressemble à Hachem? L'homme ressemble à Hachem dans son libre arbitre. Vous savez, un homme qui a besoin de construire quelque chose, c'est selon un besoin qui lui a été imposé. Quand un homme il a besoin d'une grande maison, c'est qu'il y a un besoin, qu'il a construit une grande maison, c'est qu'il y a eu un besoin. Il avait un besoin de tel et tel. Vous savez très bien quand quelqu'un il déménage dans un autre appartement ou il achète un appartement, alors il demande à sa femme, qu'est-ce que tu as besoin dans la cuisine? Elle dit, moi j'aime bien faire, j'aime bien pétrir du pain, j'aime bien cuire, donc il me faut un gros plan de travail, il me faut ceci, il me faut ça. Et l'homme, il dit, moi j'ai besoin d'un bureau, moi j'ai besoin d'un balcon, je sors fumer, je prends mon café, j'ai besoin... Et selon ça, selon les besoins de l'homme, s'il a les moyens, il va s'acheter sa maison selon ses fonctions. Donc, mon besoin crée des choses selon mon besoin. Un homme a besoin d'un habit d'une certaine... Il a tant et tant de volume dans son corps, il va acheter un habit qui correspond à sa taille. C'est des choses qui sont imposées à l'homme. Akadosh Baruch Hu, le grand créateur, quand il a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a amené à créer l'homme? Qu'est-ce qu'il a amené à créer le monde? Est-ce qu'il avait un besoin? Est-ce qu'il y a un déroulement d'un besoin qui est obligé de créer le monde? Dans le système de la science, etc., chez les hommes athées qui essaient d'expliquer l'évolution, ils disent il y a eu telle étape qui a précédé l'autre étape, qui a précédé, qui a précédé, qui a précédé. Et donc, c'était des étapes. Eh bien, non. Chez Akadosh Baruch Hu, il n'avait rien besoin. L'humain n'existe pas pour avoir ce besoin d'un humain qui n'existe pas encore. Donc, la création d'Hachem, quand il a créé l'homme, il a créé d'une propre volonté. Volonté tout simple de créer un homme. Pas quelque chose qu'on peut nous comprendre et définir. Pourquoi est-ce qu'il était obligé de créer l'homme? Et puisque Akadosh Baruch Hu nous a créés,
d'une propre volonté, sans rien qui l'oblige. Il a voulu que l'homme ait en lui cet élément, la même chose qu'Hachem. C'est que toi qui décideras si tu veux être vraiment tzaddik. Tu peux jouer à un jeu devant ta femme, devant tes enfants, devant tes frères, devant tes parents, devant tes collègues. Tu peux dépendre d'un tel ou d'un autre, mais vraiment à l'intérieur, c'est que toi qui peux décider sur tes actions. Et ça, c'est Betselem Elohim, Baraita. Naase Adam, Betselem Kidmute. Ça, c'est la merveille de l'homme. À quoi Kadosh Baruch Hu s'y attend de toi? Il t'a donné la même force qu'il avait lui à se permettre à créer le monde sans aucun besoin. C'est plus fort que tout. Quand quelqu'un il décide de boire un verre de coca froid, est-ce que c'est une propre volonté? Non, c'est un besoin créé en lui de goûter du sucre, prendre quelque chose de gazeux, du frais. Il a soif. Chez Akadosh Baruch Hu, c'est pas qu'il avait soif, donc il devait boire. Non, plus élevé que tout. Alors il a donné ça dans l'homme. Et l'homme qui arrivera à trouver Hachem dans ce système, tout le monde, toute la création des 6 jours, des 6 millénaires, vaut pour un homme qui arrivera au chemin d'Hachem. Chazal nous dit Ele toledot hashamayim va'aretz behi bare'am. Le mot behi bare'am, c'est bet, he, bet, resh, aleph, mem. Le Talmud nous dit Abraham. Abraham, un homme que par son libre arbitre, par sa recherche de la vérité, a découvert Hachem. Ça a commencé à l'âge de 5 ans. Il s'est posé des questions. Et il est resté avec ces questions. Il n'a pas dit, bon, je suis perturbé, je vais passer à autre chose. Il a continué. Quand il est arrivé vers l'âge de 45 ans, sa émouna était bien construite. Il a découvert Hachem. Ce système de libre arbitre, si l'homme l'a exploité, il devient plus élevé qu'un ange. Parce que, comme le Créateur, il n'y a rien qui t'empêche. Un homme, des fois, il est bloqué par sa croyance, par la manière qu'il a été éduqué. Mais quand un homme il fait les mitzvot, que parce qu'il a décidé de les faire, il n'y a pas plus beau que ça. Il est évident que le Yetzer Hara nous piège avec ce système de libre arbitre que Dieu a créé en nous. Il y a beaucoup plus d'échecs que de réussites. Puisqu'un homme fait dans sa vie, malheureusement, plus d'échecs. Mais pour Akadosh Baruch Hu, même ces 80% d'échecs, ça valait le coup pour que tu aies 20% de réussite à être comme Hachem. Betzalmen. Faire les mitzvot sans rien qui te force. Tout simplement parce que tu as compris que ça doit être comme ça. Le plus haut niveau de Teshuvah, le plus haut niveau de proximité avec Hachem, c'est le jour où le Neshama comprendra que c'est comme ça et pas autre. Mais la Neshama qui comprend. Pas parce que tu as un honneur de quelqu'un, pas parce que on te regarde, pas parce que tu as peur de l'enfer, pas parce que tu as peur du jour du jugement. Tout simplement, tu as compris que c'est comme ça. Exactement de la même manière que Kadosh Baruch Hu a décidé de te créer. Il n'y avait rien qui l'emmenait à faire ça. Il aurait pu faire le monde, stopper le monde le 5e jour. Tout aurait été bon. Il y aurait eu un monde d'animaux, une étoile comme toutes les étoiles, avec de l'air, avec de l'eau, avec des choses qui poussent, et avec des animaux qui se multiplient. Un monde sans hommes. Il aurait pu. Il aurait pu avoir un monde qu'avec de la volaille. Il aurait pu avoir un monde
qu'avec des poissons. Il aurait pu avoir un monde qu'avec des poissons. Cette volonté d'Hachem de créer l'homme comme il est l'a amené à mettre dans l'homme cette énergie extraordinaire de Naasé Adam Betzalmenu Kitmutenu. Et là, c'est la qualité de l'homme par rapport à tout ce qu'il a précédé. Ça, c'est le bonheur des tzadikim. Mais ça, c'est notre mission. De faire un travail dans la Avodat Hashem, d'arriver à servir Hashem Yitbarach, la manière qu'il désire de nous, d'agir comme lui. Comme lui. Que ce soit simple. Il est vrai qu'au début, on fait des mitzvot parce qu'on a peur. On a peur de l'enfer. Après, on a un autre niveau. On a envie de Gan Eden. Alors, on fait pour le Gan Eden. Après, c'est un autre niveau. On fait les mitzvot parce que ça nous fait plaisir de faire la volonté d'Hachem, parce qu'on l'aime. Et puis après, c'est comme ça que ça doit être. Ça, c'est le plus haut niveau. Ça, c'est le plus haut niveau de la Avodat Hashem. Et ça, c'est l'explication de Naasé Adam Betzalmenu Kitmutenu. C'est là que tu comprends tout ton travail dans le Olam Hazé. Là, vers ça, tu dois arriver. Vers ça, on doit arriver. Tefila le Moshe, Isha Elohim. Moshe Rabbeinu s'appelle Isha Elohim. Tout son travail dans sa vie, c'était de passer du niveau Ish au niveau Elohim. Toute sa vie, il était Ish, un homme, mais il a mis Elohim de l'autre côté. Toute sa volonté, c'est de faire comme Hachem. Vayomer Elohim, Naase Adam Betzalmenu Kitmutenu. Être l'homme, quand Kadosh Baruch Hu dit, voilà, c'est celui-là que j'ai voulu créer. C'est ça ma volonté. Ma volonté s'est réalisée avec cet homme. Ça, c'est le travail d'un être humain toute sa vie sur cette terre. C'est vrai. C'est pas un travail d'un jour, ni de 2 jours. C'est un travail d'une vie. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que c'est pour ça qu'on a été créé. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.